Ah, le chevalier noir de Gotham, tellement sombre, tellement dark, tellement... Batman. Et si je vous dis qu'il existe un Batman avec des couleurs fluo? Bon, vous allez me répondre que c'est vraiment n'importe quoi, mais il existe, et c'est le Batman de Zur-En-Arrh. L'origine du personnage. Le Batman de Zur-En-Arrh apparaît pour la première fois dans Batman 113 d'août 1958. Tlano est un scientifique de la planète X et suit les aventures du vrai Batman, et est tellement impressionné par ses exploits qu'il décide de devenir le Batman de sa planète. Le costume ressemble beaucoup à celui du Batman de notre planète, sauf qu'ici, au lieu du noir, il y a des couleurs violet, jaune et rouge. En tant qu'habitant d'un autre monde beaucoup plus développé, le Batman de Zur-En-Arrh possède un équipement de haute technologie, avec une Batmobile fonctionnant avec un moteur à propulsion nucléaire, et un Batplane qui est en fait une fusée spatiale. Il possède aussi le Batradia avec laquelle il pouvait modifier les molécules atmosphériques constituant les armes de ses ennemis. Côté pouvoir, il n'en a aucun. Pour ce côté, il est comme Batman. Les différentes versions. Tlano décidera de venir sur Terre pour aider Batman et ainsi lui demander son aide pour détruire les robots qui menacent son monde. Batman ira donc sur la planète X et, à la manière de Superman avec le soleil jaune, Batman, du fait de différents éléments de la planète X, se verra doté de super pouvoirs, notamment d'une endurance et une force surhumaine. Finalement, les deux justiciers arriveront à sauver la planète X, et Batman retournera sur la Terre. Ah oui, c'est très court, je sais. Cette simple histoire tombera dans l'oubli, étant trop étrange ou extravagante. Le Batman de Zur-En-Arrh ne réapparaîtra plus jusqu'à ce qu'il soit repris par Morrison. Avec l'arrivée du run de Morrison à partir de la saga Batman & Son, l'auteur va effectuer plusieurs clins d'œil au personnage, notamment avec l'apparition du Bat-Myth, ou aussi avec l'expression Zur-En-Arrh, qui apparaît plusieurs fois dans les histoires sous forme de graffiti sur les murs. Mais ici, Morrison ne reprend pas le visiteur d'un autre monde, mais va faire un Zur-En-Arrh, une entité gravée dans la psyché de Bruce Wayne. Une psyché ayant deux facettes. Dr. Hurt. Le Dr. Hurt, chef du Gant Noir, est une organisation criminelle composée d'une part de criminels venant du monde entier, mais aussi de plusieurs millionnaires et autres hommes riches et influents. Le principal objectif du Gant Noir est la lutte du bien contre le mal. Ils veulent faire triompher le mal et réduire le bien, et de ce fait, Batman est un frein pour eux. Le Dr. Hurt arrivera à manipuler l'esprit de Bruce, et y aurait implanté un déclencheur post-hypnotique connecté à l'expression Zur-En-Arrh. Avec cette expression, Bruce entrerait alors dans un état catatonique, et perdrait tout souvenir de sa vie, et de qui il est, et deviendra du coup Batman Zur-En-Arrh. Entité créée par Bruce. Le Zur-En-Arrh pour Bruce serait une sorte de seconde personnalité qui permettrait à celui-ci de survivre à des attaques psychologiques. S'il venait à perdre la mémoire ou simplement devenir fou, l'entité se déclencherait d'elle-même, et servirait alors de tremplin à Bruce. Il aurait créé cette entité après avoir été confronté au gaz de Dr. Milo, un chimiste de renom, qui a tenté à plusieurs fois de se débarrasser de Batman avec des gaz. Le costume coloré en fait une expression de grande confiance et une volonté supérieure à la moyenne. Mais Batman, quand il est en Zur-En-Arrh, devient aussi plus violent et n'hésite pas à tuer les criminels. Avec cette personnalité un peu fou, faut le dire, il se crée un personnage, le Bat-Myth, qui doit le contrôler lorsqu'il est instable. J'aime bien cette création car elle contraste totalement avec les bases du Batman. Avoir un chevalier noir tout en couleur et plus violent et surtout un peu fou, ça change et ça donne du nouveau à l'univers. Pour moi, Morrison a fait un super boulot. Et vous en pensez quoi ? Si vous voulez voir d'autres vidéos sur les comics, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Lady Mechanica ou la vidéo sur Rorschach. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.